Pourquoi avoir choisi cette thématique depuis une année ? Tout simplement parce que nous avons voulu aborder donc la représentation politique des femmes, loin d'abord des contingences électorales, c'est-à-dire loin de tout enjeu et de tout rendez-vous électoral, pour le faire avec beaucoup de calme et de sérénité, et pour préparer les prochaines échéances électorales en 2021. Deuxièmement, parce que après 15 années du premier mécanisme qui a été mis en place, qui est le quota, qui était la liste nationale, nous avons donc assez de recul pour pouvoir donc aborder cette question et donc assez de contenu pour parler des contraintes, des obstacles qui font qu'aujourd'hui nous n'avons pas une représentation politique des femmes de haut niveau, d'un niveau qui soit important au Maroc quantitativement et qualitativement. Aujourd'hui, les résultats de cette étude sont prêts. L'étude a été publiée, il y a des recommandations. Et la question qui se pose, c'est quel est l'avenir de ces recommandations. Il faut absolument que cette étude puisse répondre aux attentes des femmes élues et des associations qui ont été partie prenante à cette étude. Il faut donc entamer la concrétisation des recommandations de toutes ces femmes et de toutes les parties prenantes à l'étude. Je pense que la principale question qui se pose, c'est que nous avons beaucoup de mécanismes de représentation de la promotion politique des femmes. Il y en a des dizaines depuis l'année 2002, mais malheureusement, malgré ces mécanismes, le nombre de femmes élues au Maroc, notamment à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers, n'atteint pas la masse critique qui est des 30%. Pourquoi ? Pour certainement différentes raisons, qui sont des raisons d'ordre structurel, mais aussi des raisons qui sont liées elles-mêmes à ces mécanismes, parce que la majorité des mécanismes, notamment certaines lois organiques, ne comportent pas de mesures coercitives. Donc le mécanisme peut être appliqué ou pas, il n'y a aucune mesure punitive qui accompagne ce mécanisme. Il y a aussi beaucoup de raisons qui sont liées à l'accompagnement. Une femme qui se présente en politique, elle a certainement besoin de moyens de financement. Or, les femmes disposent de très peu de moyens de financement. Il y a aussi le fait que les campagnes électorales, c'est le parcours du combattant. Il faut pouvoir être aidé dans ce parcours, non seulement moyennant finances, mais moyennant formation, et surtout avoir l'appui des partis politiques, puisque les partis politiques sont les premiers responsables, je dirais, de la participation politique des femmes et de l'égale participation.